Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 juin 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis. Soyons remplis, n'est-ce pas, de la joie du Seigneur. Alors, vivre selon la volonté de Dieu. Amen, je viens parler, n'est-ce pas, de vivre selon la volonté de Dieu. Alors j'ai eu ce message hier. Et puis bon, je peux juste l'apporter aujourd'hui. Alors, notre texte se trouve dans 1 Pierre 4, le verset 1 à 6. On va dans les épîtres. C'est carrément après Hébreu, n'est-ce pas, plus proche d'Apocalypse. N'est-ce pas, les épîtres de Pierre. Alors, 1 Pierre 4, voilà ce qui est dit. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Amen. Alors, le texte nous dit qu'il arrive un temps, n'est-ce pas, tout simplement que les souffrances de la chair deviennent la norme pour l'enfant de Dieu afin de vivre par l'esprit et de faire la volonté de Dieu. Si on comprend bien, Dieu est en train de nous dire que une fois que notre chair est exposée aux souffrances, n'est-ce pas, c'est une école du Seigneur pour que notre esprit s'élève pour faire la volonté de Dieu. Alors on pourrait s'arrêter pour dire, mais est-ce que c'est nécessaire les souffrances? Vous savez, l'être humain n'aime pas souffrir. On n'aime pas souffrir et c'est comme ça. Dieu nous a créés, n'est-ce pas, pour que nous puissions vivre dans la joie, le bonheur, sans souffrance. Mais alors qu'on est en train de faire notre pèlerinage sur cette terre, la souffrance de la chair, n'est-ce pas, est incontournable. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Puisqu'elle ne sert de rien, elle est juste une boîte, n'est-ce pas, dans laquelle nous logeons. Alors, elle est exposée à toutes sortes d'épreuves afin que les preuves de notre foi, n'est-ce pas, produisent des fruits de justice, n'est-ce pas, en nous. Afin que l'épreuve, n'est-ce pas, de notre foi fasse que les fruits qui sortent de nous soient des fruits agréables à Dieu. Jésus-Christ l'a dit, n'est-ce pas, autrement, il a dit, celui-là qui porte des fruits, je l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors, regardons un arbre à qui on a taillé des branches. Si on vient de le faire, on va voir qu'il y a de la sève qui coule de là. Et si on donnait l'occasion à l'arbre de parler, l'arbre nous dirait combien il a mal. Parce que la sève coule, parce qu'une branche a été coupée. Alors, c'est ça le processus de l'émondage. Alors, si on transpose la situation de l'arbre, n'est-ce pas, à l'être humain, on comprendra que tout ce qui est en toi, qui est ôté, n'est-ce pas, fait mal. Ça fait mal. Bien plus encore, quand ce qui est en toi est ôté pour la gloire de Dieu, ça fait encore beaucoup plus mal. Parce que tu es appelé à renoncer à cela pour que la gloire de Dieu puisse paraître, s'établir en toi. Amen. Alors, la souffrance, n'est-ce pas, c'est pour que nous puissions désormais vivre selon la volonté de Dieu. Et c'est le résultat, au fait, de la souffrance. Et nous avons l'exemple de notre Seigneur qui nous est cité, parce que Jésus-Christ était aussi Dieu sur cette terre. Maintenant, il est pleinement Dieu, mais il était Dieu et humain sur cette terre. Il y avait des choses qu'il savait, mais il a laissé faire pour la souffrance parce que c'était le chemin à prendre. Si notre Seigneur ne s'est pas dérogé de ses souffrances, à combien plus forte raison nous devons
nous, pardon, devrions-nous aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Pour que nous puissions, n'est-ce pas, être d'une agréable odeur à notre Dieu. Alors, c'est dit au verset 3, c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises. Alors il parle d'avoir accompli la volonté des païens. Ça c'est quand tes relations, n'est-ce pas, hein? Ça c'est quand tu vis dans un cercle et puis ensemble vous vous influencez les uns les autres. Et maintenant que tu donnes ta vie à Jésus, tu es appelé à sortir de ce cercle afin de faire la volonté de Dieu. Et souvent, ta sortie de ton cercle ne se fera pas sans clash. Parce que les gens ne vont pas te comprendre, ils vont te juger, ils vont te traiter de tout et de rien. Mais tu as besoin, n'est-ce pas, de te concentrer à faire la volonté de Dieu. Et c'est de ça qu'il est question. Faire la volonté de Dieu. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est possible, n'est-ce pas? Oui, c'est possible. Qu'on vienne d'une grande famille, qu'on vienne d'une petite, qu'on ait tant nombre d'années ou pas, c'est possible de faire la volonté de Dieu, pourvu qu'on le veuille. Et dans Matthieu 21, Dieu nous présente la situation de deux fils. Il dit au verset, attendez, Matthieu 21 au verset 28, que vous ensemble, un homme avait deux fils. S'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, il n'alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier, bien sûr. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume des dieux. Amen. Alors, la situation des deux fils, Jésus présente le premier qui a dit je vais y aller, mais qui n'est pas allé. Le deuxième qui a dit je n'y vais pas et je vais. Et nous savons que le deuxième, c'est les publicains et les prostituées. Le premier, ce sont les leaders religieux. Ils sont, n'est-ce pas, en train de faire, entre guillemets, supposer l'œuvre de Dieu, mais dans le fond, ils ne font pas ce que Dieu leur dit de faire. Ils font à leur tête. Ils font ce qui les arrange. Ils font, n'est-ce pas, ce qui va représenter leur propre gloire. Là, ils le font. Et ça, c'est ne pas faire la volonté de Dieu. Parce que qui dit être en train de faire la volonté de Dieu doit marcher strictement dans ce que Dieu lui dit de faire. Ce n'est pas parce que tu es pasteur ou prêtre ou bien un leader religieux que tu es en train de faire la volonté de Dieu forcément. Il se pourrait que tu sois là parce que c'est toi-même qui as voulu être là. Il se pourrait que tu sois là parce que c'est ta famille qui t'y a placé. Il se pourrait aussi que oui, Dieu t'a dit d'être là et tu as fini par faire non la volonté de Dieu mais la volonté des hommes. Et le Seigneur nous dit, n'est-ce pas, que si tu fais la volonté des hommes, tu es esclave des hommes. Amen. Tu es esclave des hommes. Et un esclave n'est pas libre. Et c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ est mort pour toi, il t'a affranchi. Tu es délivré. Mais si tu ne le sais pas, tu vas marcher, n'est-ce pas, toujours comme un esclave. Maintenant, suppose que tu le saches. Tu saches que oui, Christ t'a libéré. C'est un fait. Maintenant, est-ce que tu es en train de marcher, n'est-ce pas, selon les consignes de Christ ou bien tu es en train de marcher selon les consignes, exemple, d'un leader au-dessus de toi ou bien de quelqu'un que tu as trouvé comme conseiller? Parce que seuls ceux-là qui marchent selon la volonté de Dieu, seuls ceux-là qui sont en train d'accomplir la volonté de Dieu vont arriver au bout de leur destinée. Amen. Alors, dans Romains 2, le verset 13, Romains 2, le verset 13, il est dit ceci. Excusez-moi. Ce ne sont pas en effet
Ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais c'est ceux qui la mettent en pratique. Mettre en pratique la loi, c'est obéir à Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Alors, ce n'est pas le fait que tu dises que tu es chrétien, tu es baptisé, tu es maître de cœur, etc. etc. Ce n'est pas ça qui fait que tu es en train de marcher dans les voies de Dieu. Tu marches dans les voies de Dieu quand tu te retrouves à obéir à Dieu et puis à mettre en pratique ce qu'il te demande de faire. Amen. Alors, dans 1 Corinthiens 7, le verset 15, excusez-moi, 1 Corinthiens 7, le verset 15, c'est dit, si le non-croyant se sépare, excusez-moi, je suis pas au bon endroit. 1 Corinthiens 7, le verset 15. Excusez. Ok. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Amen. C'est ici, c'est faire la volonté de Dieu. Si c'est l'autre qui se sépare, ben, la personne s'est séparée. Mais toi, ce n'est pas toi qui dois engager la procédure. Ce n'est pas toi à engager. Si l'autre dit, ok, moi je ne veux plus, ben voilà. Tu fais ce que tu es appelé à faire. C'est-à-dire demeurer dans la volonté de Dieu. Dans Matthieu 21, le texte de tantôt, au verset 28, Jésus-Christ dit, que vous semble entre les deux groupes là, qui est celui-là qui a fait la volonté de Dieu? Et ils ont répondu que c'est le deuxième groupe. C'est ceux-là qui ont dit qu'ils ne veulent pas aller. Et ce sont les publicains, les prostituées. C'est-à-dire que ce sont les gens qui se sont servis de leur position pour pouvoir aller contre Dieu. Amen. Par exemple, un publicain, c'est quelqu'un qui agit au niveau, n'est-ce pas, du gouvernement. Et puis, souvent, dans le temps, ils se servaient dans l'assiette comme si c'était pour eux. Une personne qui est prostituée, c'est une personne qui sait que c'est pas quelque chose à faire. Mais pour vivre, elle est appelée à vendre son corps. Et c'est des personnes qui, n'est-ce pas, le font malgré elles. Si bien que quand ils entendent le message de la croix, ces personnes-là, ils laissent tout ça. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est dit, le deuxième groupe, c'est eux qui finiront par faire la volonté de Dieu, et puis c'est dit, ils vous dévanceront. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis dans une voie, non de leur propre gré, mais parce qu'ils voulaient vivre. Ils voulaient vivre, alors ils se sont dit, ok, si ce n'est que cette possibilité, ben moi j'y vais. Écoutez-moi bien, hein, je ne suis pas en train de justifier ce qu'ils font. Et puis le Père non plus n'est pas en train de justifier ce qu'ils font. Mais le point à retenir ici, c'est faire la volonté de Dieu et la faire jusqu'au bout. C'est de ça qu'il est question. Amen. Plusieurs enfants de Dieu veulent faire la volonté de Dieu, mais ils ne se lèvent pas pour poser des actions. Faire la volonté de Dieu requiert que tu poses des actions, n'est-ce pas, claires et nettes, par rapport à ce que Dieu t'a dit. Mais si Dieu ne t'a rien dit, ne force pas non plus. Amen. Ne force pas non plus. On a l'exemple, n'est-ce pas, du roi de Juda qui est mort devant le roi d'Égypte, alors que Juda, c'était une nation qui marchait selon Dieu, l'Égypte, c'était une nation qui allait contre Dieu, mais toujours est-il que celui-là qui était en train de faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire le roi d'Égypte, sa vie a été préservée, et puis l'autre, celui de Juda, qui est venu s'intercaler dans une situation dans laquelle il n'avait rien à voir, c'est lui qui avait écopé la mort. Alors, la volonté de Dieu, n'est-ce pas, requiert qu'on s'y engage à 100%, mais surtout qu'il faudrait qu'on s'assure, n'est-ce pas, que c'est Dieu qui nous pointe dans cette direction. Parce que si Dieu ne t'a pas pointé dans cette direction, quand bien même ce serait normal, quand bien même ça serait logique, quand bien même ça aurait de l'allure, c'est mieux de ne pas s'y engager. Amen, c'est mieux. Parce qu'on ne sait jamais, n'est-ce pas, tout ce qui pourrait survenir et puis qui pourrait te couper à tout jamais de Dieu. Amen. Alors,
faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas, requiert que tu sois un homme libre. Il y en a qui sont les esclaves de Satan. Il y en a qui sont les esclaves d'êtres humains. Et on vit dans un temps où les gens aiment bien des esclaves pour se faire de l'argent. Et Dieu dit, ça c'est pas bien, c'est pas les pratiques que Dieu apprécie. C'est des pratiques contraires à ce que Dieu a établi. Il est vraiment important qu'on puisse laisser ce volet-là de côté et se concentrer à chercher Dieu jusqu'à le trouver. Alors, on a notre exemple, l'exemple de Jonas, n'est-ce pas? Que Dieu l'a envoyé d'aller avertir Ninive, parce que s'ils continuent dans le péché, ils vont périr. Jonas est allé en direction contraire, il est allé à Tarsis, et Dieu, dans sa grâce, l'a ramené par toutes sortes de circonstances. Jonas est revenu, il est allé maintenant prêcher à Ninive, lui qui s'opposait à cette prédication, il est allé à Ninive, il a prêché, et quand il est venu, quand il a fini de prêcher pendant les 3 jours, il s'est assis sous un petit arbuste, parce qu'il voulait voir si Dieu allait détruire la ville ou pas. Et la ville n'a pas été détruite, il a dit, mais moi je savais qu'il n'allait pas détruire la ville. Et puis c'est ça que je ne voulais pas, moi, Jonas. Et il était mécontent de Dieu. Mais quand on regarde, n'est-ce pas, l'atmosphère autour de Jonas, on va voir de l'orgueil, on va voir aussi le manque de compréhension de ce que Dieu est en train de faire. Et là, sous le petit arbuste, il espérait avoir de l'ombre. Mais Dieu est venu, il a fait naître le petit arbuste dans la nuit. Et puis, dans la journée, Dieu a envoyé la sécheresse. Et l'arbuste est mort. Et Jonas était déçu, très déçu et puis mécontent de Dieu. Et Dieu s'est servi de cette leçon-là pour lui dire, tu vois, tu es mécontent parce que l'arbuste qui est là n'est plus. Et tu es mécontent que l'arbuste soit mort. Il dit, à combien plus forte raison, moi, l'Éternel ton Dieu, penses-tu que je laisserai de côté, n'est-ce pas, un peuple qui ne sait distinguer ni sa gauche ni sa droite, penses-tu que je les laisserai périr? Pour quelle raison? Mais Jonas serait content si Dieu avait envoyé ce qu'il avait dit. Pourquoi? Les gens diraient, Jonas est un vrai prophète. Les gens diraient, vous savez quoi? Il a prononcé, n'est-ce pas, les paroles contre cette ville, et puis les paroles sont arrivées. On aimerait ça c'est la gloire des hommes. Mais Dieu te dit que le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu et d'aller jusqu'au bout. Amen. D'aller jusqu'au bout. Parce que dans Ephésiens 5, le verset 16, voilà ce que nous recevons. Ephésiens 5, le verset 16. Excusez-moi. Ephésiens 5, le verset 16. Comme... Ok. Attendez. Marchez. Pardon. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. On est appelé à racheter le temps, à gagner chaque minute, chaque seconde. On est appelé à le racheter. C'est-à-dire à tout mettre en action pour ne pas gaspiller le temps. Et le Seigneur nous montre que c'est en se concentrant sur la volonté du Seigneur qu'on va arriver à racheter ce temps-là. Souvent, on ne le réalise pas. Hein. On se lève et puis on se prélasse là et puis on se dit, ok, on traîne un peu les pas, on se dit, ok, je vais m'y mettre. Le temps que tu te tournes, des heures et des heures sont passées. On ne peut pas rattraper le temps qui est passé. Voilà pourquoi le Seigneur, n'est-ce pas, nous urge de racheter le temps, quelque chose de précieux. Le temps est très, très précieux. On a besoin de le réaliser. Et on a besoin, n'est-ce pas, de travailler pour que le temps soit en notre faveur. On a besoin de cela. Alors, défendre, n'est-ce pas, la vérité, c'est défendre ce que Dieu a établi.
c'est marcher dans ce que Dieu a établi. Et alors qu'on marche dans ce que Dieu a établi, on est en train de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu prime sur toutes les autres choses. Notre défi, n'est-ce pas, de tous les jours devrait donc de marcher devant Dieu de telle sorte qu'il puisse nous communiquer sa volonté et non la nôtre. Si on retourne au cas de Jonas, Jonas n'était pas en train de faire la volonté des hommes, mais il était en train de faire sa propre volonté. Il était esclave de lui-même. Il était esclave. Jonas était esclave de sa propre opinion. Dieu l'a dit d'aller à Ninive, il s'est levé, il est parti à Tarsis. Dieu l'a ramené à son point de départ. Dieu l'a envoyé prêcher, il est retourné, il a prêché. Et quand il est venu, il était mécontent, il s'est mis sous ce petit arbuste. Parce que son cœur voulait que Dieu détruise la ville. Mais Dieu ne l'a pas fait. Alors il était mécontent. Voilà combien il était esclave. Mais Dieu nous a libérés pour la liberté. Et aujourd'hui, il nous appelle, n'est-ce pas, à lui communiquer, n'est-ce pas, ce qu'on aimerait faire de nos vies. Et lui te dira, viens d'abord, bâtis d'abord avec moi, bâtis ta relation avec moi, et je te dirai la suite des choses. Parce que tu ne peux aller que dans le cadre qui t'a été assigné. Dieu nous a donné tous des cadres. On ne le sait tout simplement pas. Amen, on ne le sait tout simplement pas. Mais lui, il sait quel est le début de ta vie et la fin. Il sait à quoi il t'a appelé sur cette terre. Il est donc très important que tu puisses laisser de côté, n'est-ce pas, tout ce qui te distrait et que tu puisses te concentrer à connaître la volonté de Dieu et surtout à marcher selon la volonté de Dieu. Amen. La gloire de Dieu va se trouver là. Au milieu des enfants qui cherchent la volonté de leur Père et qui vivent, n'est-ce pas, pour la gloire de Dieu. Alors Dieu voulait délivrer Jonas. Dieu a vu un problème que Jonas avait dans sa vie, qui entravait son ministère, son appel. Alors Dieu a dit, moi je l'envoie à Ninive. Dieu savait tout ce que Jonas allait vivre. Mais Jonas ne savait pas forcément. Et Jonas non plus ne savait pas son cœur. C'est quand Dieu lui a donné la leçon avec le ricin que Jonas a compris que, tiens, il a demandé pardon à Dieu. Il s'est humilié. Il a reconnu sa part de tort. Et il a demandé du secours. C'est ça que nous avons tous besoin. Avoir le secours de l'Éternel dans nos moments, n'est-ce pas, de pèlerinage. Dans notre marche de pèlerinage sur la terre, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour pouvoir accomplir sa volonté. Parce que tu es un puzzle, un bout de puzzle. Je le suis, chaque personne l'est. À la fin, ce sera la merveilleuse tapisserie de Dieu qui va exister. Mais si tu ne connais pas le bout que tu représentes, comment seras-tu ce puzzle merveilleux pour ton Dieu? Tu ne sais pas. Amen, tu ne sais pas. Voilà pourquoi il est très très important, n'est-ce pas, de laisser de côté toutes ces choses-là qu'on aimerait que ce soit et qu'on puisse se dépouiller en faisant la volonté de Dieu. C'est à ça que Dieu nous appelle. En le faisant, n'est-ce pas, nous serons motivés par le fait que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et la volonté de Dieu en nous, n'est-ce pas, va nous motiver à aller de l'avant. À aller de l'avant, à courir avec la vision de Dieu jusqu'à ce qu'elle puisse s'établir. N'est-ce pas, parfaitement, selon que Dieu nous l'a confié. Maintenant, si tu connais la volonté de Dieu, est-ce que tu es en train de la faire? Plusieurs connaissent la volonté de Dieu, mais ils ne la font pas parce qu'ils disent, ok, je vais d'abord aller faire ceci, je vais d'abord aller faire cela, et puis je vais revenir. Mais, on vient de le dire, le temps est à racheter. Si tu aimes beaucoup ton cercle d'amis, tu ne pourras pas faire la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu, c'est pour ceux-là qui veulent. Alors, si tu veux faire la volonté de Dieu, alors tourne le dos aux autres choses.
et tout ira bien pour toi. Si tu connais la volonté de Dieu pour toi, pourquoi ne la fais-tu pas? Amen. Pourquoi c'est tant lourd pour toi de la faire? C'est important que tu prennes le temps devant le Seigneur pour lui poser des questions, n'est-ce pas? Pour t'humilier, pour dire Seigneur, je te demande pardon. Pour l'appeler au secours, Seigneur, aide-moi. Il va t'aider à faire sa volonté. Parce que tout un chacun ici de Dieu est appelé à faire quelque chose sur la terre. La différence entre les gens, c'est que certains connaissent leur appel et puis d'autres pas. Mais si tu prends le temps devant le Seigneur, si tu l'appelais, n'est-ce pas, au secours, il t'aiderait. Il dirigerait tes pas et te montrerait clairement qu'est-ce que tu es appelé à faire. Et va te poindre, n'est-ce pas, les obstacles à ta propre réalisation. Amen. Connaître la volonté de Dieu, n'est-ce pas, c'est ça la marche du royaume. Connaître la volonté de Dieu, marcher dans la volonté de Dieu, c'est ça la marche du royaume. C'est à ça que Dieu nous appelle tous, sans exception. Que ce serait dommage, n'est-ce pas, de te rendre compte que, tiens, je viens de connaître la volonté de Dieu pour moi, mais il est trop tard. Ce serait dommage. Je nous encourage tous, n'est-ce pas, à laisser de côté quelques minutes de notre temps, tous les jours, aller devant Dieu, pour être dans sa présence. Et alors que nous sommes dans la présence, n'est-ce pas, de l'Éternel, des choses extraordinaires vont se passer, n'est-ce pas? Et des révélations vont se faire. Tu ne peux pas continuer de vivre selon les hommes. Amen, tu ne peux pas. Tu ne peux pas non plus continuer de vivre selon ton propre moi. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est de vivre selon la volonté de Dieu. Et ça, c'est un renoncement. Amen, c'est un renoncement à sa propre personne. Et ce n'est qu'après cela que tu pourras marcher dans ce que Dieu a pour toi. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions, n'est-ce pas, travailler à notre salut avec crainte et tremblement et nous attendre à Dieu pour qu'il puisse nous communiquer notre raison d'être sur la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.